Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment vendre un e-book avec WooCommerce. Alors WooCommerce, c'est une extension de WordPress qui permet donc de créer une boutique en ligne. Pour l'installer, c'est très simple, on fait extension, ajouter, et dans la barre de recherche, on lance WooCommerce. Bon, je l'ai mal écrit, hop. Ensuite, on clique sur le bouton installer et on patiente jusqu'à la fin de l'installation pour l'activer. Alors WooCommerce, pourquoi ça va être intéressant? Tout simplement parce que ça permet de vendre des produits qui sont physiques et des produits qui sont numériques. Alors donc, dans cette vidéo, ce qui m'intéresse, ce sont les produits numériques et en particulier les e-books. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en place un produit e-book sur une boutique pour ensuite pouvoir l'acheter et donc en fait permettre à d'autres personnes de l'acheter, aux visiteurs de l'acheter et ainsi mettre en place mon système de vente d'e-book directement sur mon blog WordPress. Bon, ici je suis sur un blog qui est donc en local, mais sur un blog en ligne, c'est exactement la même chose. Une fois l'installation terminée, je clique sur activer et je vais pouvoir commencer le paramétrage de ma boutique. En fait, on a un assistant qui va se lancer et on va pouvoir commencer donc par paramétrer notre boutique. Alors moi, je vais mettre qu'elle est en France. En adresse, je vais mettre n'importe quoi. En ville, on va se mettre à Paris. Ma devise, c'est en euros. Et ici, par exemple, je peux prévoir de vendre des produits qui sont physiques et numériques. Et dans mon cas, ça va être que des produits numériques. Ça va être que des e-books, par exemple. Donc, je sélectionne que produits numériques. Vous pouvez laisser cocher ou décocher l'aide à WooCommerce. Donc, cocher, décocher, à vous de voir. Et ensuite, on peut commencer le paramétrage au niveau des paiements. Donc, comme vous le voyez, on peut lier un compte Stripe ou un compte PayPal. Alors, Stripe, c'est tout simplement pour pouvoir autoriser le paiement par carte bancaire et PayPal, donc tout le monde connaît PayPal. Je pense pas que j'ai besoin de le présenter. Donc ensuite, on a les paiements hors ligne. Alors moi, je vais activer les paiements hors ligne, comme c'est une petite démonstration, juste vraiment pour vous montrer comment créer un e-book et le vendre sur WooCommerce. Les phases de paiement ne m'intéressent pas forcément. Donc je vais décocher Stripe et PayPal et je vais uniquement activer les chèques et les virements bancaires. C'est juste pour simplifier. Donc je fais continuer. Ici, j'ai la possibilité d'activer donc les taxes ou Mailchimp. Alors les taxes automatisées, c'est tout simplement pour calculer automatiquement les taxes, mais le souci c'est que ça installe Jetpack. Alors dans mon cas, ça m'intéresse pas. Voyez si vous ça vous intéresse. Et Mailchimp, c'est tout simplement si vous utilisez Mailchimp pour faire les synchronisations avec l'outil de mailing. Donc je décoche également. Je fais continuer. Et ici, j'ai Jetpack. Alors moi, je l'installe pas, donc je vais faire passer cette étape. Et donc, j'arrive à la dernière phase. Ici, je pourrais directement créer un produit. Donc là, en fait, ma boutique, elle est prête. Je pourrais créer un produit directement en cliquant ici, mais je vais le faire directement à travers le tableau de bord. Donc, je fais se rendre sur le tableau de bord. Et dans mon tableau de bord, je vais créer un produit. Donc, je fais ajouter un produit. Je vais lui donner un nom. Donc, ça va être mon e-book. Ici, je vais lui mettre une description. À noter, comme vous pouvez le voir, les différents paramètres concernant mon produit se trouvent en dessous en fait. Ici, vous avez l'éditeur classique de WordPress et tous les paramétrages au niveau du produit se trouvent en dessous. Donc, on a la possibilité de faire des paramètres et également de faire la description courte du produit. Alors, pour la description, je vais prendre une description que j'avais déjà faite. Voilà. Donc, je la colle ici. Ça va être ma grande description. Et je vais reprendre uniquement le début pour faire la description courte. Bon, normalement, il faut que les deux soient totalement différents. C'est-à-dire que là, je fais un copier-coller, mais c'est ce qu'il faut surtout pas faire. C'est-à-dire que là, la description courte, vous en faites une personnalisée et vous ne faites surtout pas un copier-coller de ce que vous avez fait dans la description longue. C'est pour éviter le contenu dupliqué. Là, c'est comme c'est pour l'exemple, je le fais pour gagner
du temps. Ensuite, donc, pour mon produit, ça va être un produit simple. Il est virtuel. Vous voyez que quand je clique sur virtuel, ça enlève l'expédition. Et il est également téléchargeable. Voilà, donc je vais lui donner un prix. Donc on va mettre par exemple à 27 €. C'est un produit donc qui est téléchargeable. Alors je vais faire ajouter un fichier. Je vais lui donner un nom. Alors ça va être les secrets de fabrication d'un blog. Ça va être donc un e-book qui permet de créer un blog, enfin qui explique comment créer un blog. Et là, il faut que je mette donc le lien où il se trouve. Je l'ai mis, comme vous pouvez le voir, à la racine. Donc, je vais copier-coller, hop. Mais j'aurais pu le mettre dans un dossier, c'est simplement pour l'exemple, hein. Moi, je vous conseille plutôt de le mettre dans un dossier. Alors, on va le faire comme ça va être plus simple. Allez, on va mettre mes fichiers. Et puis, hop, on va le faire glisser dedans. Ensuite, je marque ici son adresse. Alors, donc, l'adresse de ma boutique, c'est ça. Je la copie, je la colle devant. Et j'ai créé un dossier qui s'appelle mes fichiers. Alors, je crois que c'était ça. Oui, c'est ça, mes fichiers. De toute façon, on va vérifier. On copie, on colle dans une nouvelle URL et j'ai bien mon PDF qui apparaît. Parfait. Dès lors, j'ai la bonne adresse. On peut limiter donc le nombre de téléchargements. Donc moi, je vais le laisser en illimité. Et pareil, alors bon, l'expiration du téléchargement, je vais laisser, allez, je vais mettre 30 jours. Ça veut dire qu'après, le lien ne sera plus, enfin, il expire. Et donc, du coup, on peut plus télécharger. Donc, je vais mettre à 30 jours. Donc, mon client, en gros, il a 30 jours pour récupérer son produit. Ensuite, on peut aller dans inventaire. Bon, moi, ça me concerne pas vraiment parce que c'est la gestion des stocks. Ensuite, on a les produits liés. Alors, ça, c'est si on veut faire du cross-selling ou de l'upselling. C'est un petit peu comme quand on est sur Amazon. Je vous montre. Vous savez, les produits croisés qu'on peut voir sur Amazon. On va prendre un produit totalement au hasard. Voilà. Et là, vous avez toujours des produits similaires. Voilà, donc ça, c'est ça. Ça peut être donc du cross-selling ou de l'upselling. Bon, si vous voulez savoir à quoi ça correspond, faites cross-selling ou upselling directement sur mon blog et j'ai fait une présentation de ces modes de vente. Ensuite, les attributs. Bon, là, ça ne nous concerne pas forcément parce que j'en ai qu'un. De toute façon, je ferai une vidéo pour expliquer comment on peut l'utiliser, par exemple, pour faire des licences, par exemple pour un produit numérique, faire des licences différentes, par exemple commerciales, personnelles. Voilà, donc comment créer différentes licences pour un produit numérique, mais ça, ce sera dans un prochain produit. Et bon, avancer, là, ça va pas vraiment nous aider non plus. Donc là, j'ai mon produit qui est presque prêt. Il me reste quand même à lui mettre une photo. Donc là, je vais choisir une photo. Alors, je crois que j'en avais une ici. Voilà. Et je la définis comme photo. Maintenant, si je fais aperçu, j'ai mon e-book. Je peux l'ajouter. Bon, là, le thème va pas du tout, hein, mais c'est pas grave. Je m'occupais pas du thème. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment de montrer comment vendre un e-book. Donc voilà, là, on voit que tout est prêt. J'ai ma longue description. Et j'ai donc mon e-book et je peux l'ajouter au panier pour acheter. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire publier. Et j'ai donc, si je vérifie, j'ai bien mon produit qui est prêt à être vendu. Du coup, on va retourner sur le produit. Bon, je vais le faire directement depuis là. Hop. Je vais l'ajouter au panier et je peux par exemple voir mon panier maintenant. Il est ici. J'ai bien mon e-book, 27 €. Si j'avais un code promo, il suffisait de l'entrer ici et je vais valider ma commande. Donc, je vais renseigner des informations pour la commande. Hop, alors j'ai pas de nom d'entreprise. Nom de la rue, on va remettre la même, on va mettre autre chose. 12 rue du Store, on habite toujours à Paris. Et
téléphone, on va mettre n'importe quoi. Voilà. Et je laisse mon adresse par défaut, bon, c'était la même. Ensuite, j'ai le choix entre donc le paiement par virement bancaire ou par chèque. Je vais laisser par virement bancaire et je vais commander. Donc c'est bon, elle est bien passée. Si je vais dans ma boîte mail, on peut voir que j'ai un email qui récapitule ma commande. Et bah, dans le même temps, en fait, j'ai un mail qui me dit que j'ai eu une commande. C'est normal parce que mon mail pour faire la commande, donc mon mail acheteur et mon mail vendeur sont les mêmes. Donc forcément, j'ai un mail pour me dire que bah, j'ai acheté et un mail pour me dire que j'ai vendu. C'était juste pour la démonstration. Donc maintenant, j'ai toujours pas mon lien, c'est normal, hein. Je vais aller dans WooCommerce, commande. Pourquoi c'est normal? Tout simplement parce que ma commande a été faite par virement. Donc il faut que je m'assure, moi, vendeur, que j'ai bien reçu le virement de mon acheteur. Donc on va dire que moi, acheteur, je fais le virement à mon vendeur. Voilà, donc allez, je fais le virement, c'est parti. Lui, il le reçoit, il vérifie sur sa banque, parfait, il l'a reçu, il est content, tout le monde est content. Et maintenant, ici dans état, je vais passer à terminer. Donc ma commande, elle est terminée et je vais donc mettre à jour. Voilà. Et ici, comme vous pouvez le voir, je reçois un mail m'indiquant votre commande sur boutique. C'est le nom de ma boutique, hein. Désolé, j'étais pas très innovant. Et maintenant, terminé. Et ici, bonjour Fabien, votre commande boutique a été marquée comme terminée de notre côté. Tout ça, ça se personnalise, hein, bien sûr, mais là, c'est vraiment pour l'exemple. Et ici, j'ai quoi? J'ai téléchargement et j'ai mon lien pour télécharger mon fameux produit que j'ai acheté. Je clique dessus et bon, soit je l'enregistre, soit je l'ouvre directement. Et voilà, j'ai bien mon produit qui a été acheté. Voilà donc comment on peut vendre un e-book avec WooCommerce. Vous voyez, c'est relativement simple de le faire avec cette extension. Donc j'espère que cette vidéo vous permettra de vendre vos e-books. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez découvrir d'autres vidéos. Et quant à moi, je vous dis à bientôt.